Quand on découvre le Human Design, la première information qu'on recommande d'approfondir, c'est le type énergétique. Pourquoi? Eh bien, parce que ton type énergétique, c'est ta base, ton mode de fonctionnement fondamental. C'est ce qui t'indique comment tu interagis naturellement avec le monde, comment tu attires les opportunités, ce qui t'épuise et ce qui te nourrit profondément. Bref, c'est la première clé d'alignement, celle qui te permet d'honorer ta nature profonde. Si tu as envie d'approfondir la gestion d'énergie selon ton type, je vais mettre le lien de l'épisode que j'ai fait à ce sujet juste ici si tu es sur YouTube ou en description si tu écoutes le podcast. Donc voilà, ici je vais parler brièvement de la partie gestion d'énergie, mais j'ai fait l'épisode complet là-dessus. Donc si ça t'intéresse, je t'encourage à aller écouter cet épisode ensuite. Dans le système originel, il existe 4 types en Human Design et l'un de ces 4 types a un sous-type. Personnellement, et comme plusieurs autres personnes, je considère que ce type est une catégorie à part, donc je vais aujourd'hui te parler de 5 types et non de 4. Avant tout, qu'est-ce que c'est que le type énergétique en Human Design? Ton type, c'est un peu comme ta famille énergétique, la famille énergétique à laquelle tu appartiens et qui détermine la quantité d'énergie que tu as et comment elle se manifeste et se déploie dans la matière. Par ailleurs, ton type va aussi déterminer ton aura, donc la façon dont ton énergie interagit avec le monde et dont elle est perçue par les autres, ton non-soi, donc ça c'est l'émotion négative qui indique un manque d'alignement, ta signature qui est au contraire une émotion entre guillemets positive qui indique que tu es aligné, et enfin ta stratégie, donc la manière la plus alignée pour toi d'interagir avec les stimuli qui te sont présentés, donc les idées, les propositions, les synchronicités, etc. Voyons donc ces 5 types en profondeur. Le premier, c'est le manifesteur. Donc le manifesteur représente environ 9% de la population. Son rôle, c'est d'être un initiateur, celui qui lance les idées. Donc il est ici pour initier le changement grâce à ses idées, pas de travailler pour les mettre en place. Les manifesteurs ont énormément besoin de repos. Ils ont besoin d'autant de repos que de travail dans un monde idéal. Leur aura, elle est fermée et repoussante pour bloquer ce qui n'est pas aligné et ce qui peut les déranger dans leur processus d'idéation et d'initiation. Leur stratégie, c'est d'informer les autres de leurs idées, de leurs projets, de leurs décisions, parce que les manifesteurs bougent très rapidement. Ils ont beaucoup de projets, d'idées, et donc ça peut être difficile pour les gens de keep track, non, de rester au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Donc en informant les gens de ce qu'ils sont en train de faire, de leurs décisions, ça permet aux gens de comprendre où ils en sont ou ce qu'ils sont en train de réaliser et de les laisser tranquilles, de ne pas les déranger avec plein de questions. Le non-soi du manifesteur, c'est la colère, alors que sa signature, c'est la paix. Donc, quand tu ressens la colère, c'est que tu n'es pas aligné, alors que quand tu ressens un sentiment de paix à l'intérieur de toi, eh bien, c'est que tu es aligné avec ce que tu fais avec ta vie en ce moment. L'énergie générale du manifesteur, comme je te disais, c'est une énergie qui est très fluctuante. Elle est très grande quand tu inities quelque chose et ensuite tu as une baisse d'énergie une fois que cette impulsion de création et d'initiation est passée. Donc c'est pour ça que je te disais juste avant que le manifesteur a besoin d'autant de repos que de temps de travail parce que son énergie, elle fluctue énormément selon la phase dans laquelle il est, s'il est en phase d'initiation ou ensuite en phase de repos après cette phase de création d'initiation, justement. Ensuite, on passe aux générateurs. Donc, les générateurs qui représentent 36% de la population, c'est le type le plus commun des 5. Donc, leur rôle, c'est d'être des bâtisseurs, les créateurs du monde. Les générateurs, ils sont ici pour travailler et créer tant qu'ils kiffent ce qu'ils font et que c'est aligné. Ça ne veut pas dire qu'ils sont genre les esclaves du reste du monde et qu'ils sont ici juste pour faire les tâches inutiles ou les tâches dont personne ne veut. C'est au contraire, ils sont ici pour créer, mais créer dans leur plaisir, dans le kiff. Donc, l'aura du générateur, elle est ouverte et enveloppante pour attirer les opportunités et les synchronicités naturellement à lui. Son non-soi, c'est la frustration, alors que sa signature, c'est la satisfaction. Donc, si tu sens de la frustration, c'est que quelque chose n'est pas aligné, alors que si tu sens de la satisfaction, c'est que tu as agi de manière alignée, tu vis ta vie de manière alignée. Sa stratégie, c'est de répondre aux synchronicités, aux idées, aux propositions qui lui sont faites. Donc, le générateur n'est pas ici pour initier. Ça, c'est le rôle du manifesteur. Le générateur, il est ici pour répondre à
des idées justement ou des propositions que les autres lui font. Ça ne veut pas dire qu'il doit être passif et ne rien faire, mais qu'il doit être attentif quand il a une idée, voir s'il y a une synchronicité ou une proposition qui vient lui confirmer s'il a envie ou non de faire cette chose. L'énergie générale du générateur, elle est constante et virtuellement illimitée quand il fait quelque chose qu'il aime. Et aussi, il travaille de manière plus efficace en travaillant sur une chose à la fois, étape par étape. Le troisième type, c'est le manifesteur générateur, qui représente 32% de la population. Et c'est, comme je te disais, un sous-type du générateur dans le système originel. C'est un hybride, en fait, entre le générateur et le manifesteur, d'où son nom manifesteur générateur. Donc son rôle, c'est d'être un créateur multipassionné, une force créative dans ce monde. C'est un bâtisseur comme le generator. Il est fait pour travailler et créer lui aussi tant qu'il kiffe ce qu'il fait et que c'est aligné avec ce qu'il a envie de faire. Et c'est le seul type qui travaille bien en faisant du multitasking, en travaillant sur plusieurs projets en même temps. Moi, j'ai plusieurs amis manifesting generator et c'est incroyable. Ils sont toujours en train de travailler sur plein de choses en même temps. Ils peuvent littéralement faire un truc, passer à un autre truc 2 minutes plus tard, revenir à l'autre, commencer un troisième truc, tout ça en même temps, alors que les autres types ne sont pas faits pour faire du multitasking. Donc si tu es generating manifester ou manifesteur générateur en français, ne te laisse pas influencé par les conseils productivité qui disent que le multitasking, c'est mauvais parce que pour toi, c'est ton fonctionnement naturel. Donc, embrace it and just do it like that. Donc, l'aura du Manifesting Generator, elle est principalement ouverte et enveloppante. Si tu es Manifesting Generator, je t'invite à aller aussi regarder la partie sur le manifesteur parce que en secondaire, tu es aussi un manifesteur. Donc, l'aura, le non-soi, la signature, la stratégie du manifesteur te correspondent aussi de manière secondaire. Principalement, c'est ce que je vais te dire ici, mais tu peux aussi avoir ces éléments du manifesteur, donc ça peut être intéressant d'aller écouter la partie sur le manifesteur aussi. Ton nom-soi principal, c'est donc la frustration, alors que ta signature principale, c'est la satisfaction. Et ta stratégie, c'est de répondre aux synchronicités, aux idées et aux propositions qui te sont faites. Donc là, comme je disais, pour le générateur, ici aussi, le Manifesting Generator, ça peut être intéressant d'aller regarder aussi la partie sur le générateur. Mais ce que je disais, c'est que ce n'est pas ici pour être passif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Tu n'es pas fait pour initier. Donc, si tu as une idée, en fait, ça c'est un peu genre initiation, mais avant de te le lancer et la faire, attends de recevoir un signe extérieur qui va te permettre de confirmer si oui ou non cette idée, elle est faite pour toi, si elle est alignée pour toi. Finalement, l'énergie générale du Manifesting Generator, c'est une énergie constante et virtuellement illimitée tant que le manifesteur générateur fait quelque chose qu'il aime. Au contraire, s'il fait quelque chose qu'il n'aime pas, eh bien son énergie, elle se draine très rapidement. Et ça peut même le mener au burn-out. La même chose pour les générateurs d'air. On a ensuite comme quatrième type le projecteur qui représente 22% de la population. Son rôle, c'est de guider, de conseiller grâce à sa sagesse et à sa capacité à lire les personnes. C'est un type qui est d'une redoutable efficacité parce qu'il voit immédiatement la façon d'accomplir les choses de manière plus rapide, efficace et intelligente et d'optimiser les systèmes. Son aura, elle est pénétrante et absorbante car justement, elle te permet de lire les personnes et d'attirer les invitations à toi. Ton non-soi, c'est l'amertume, alors que ta signature, c'est le succès. Alors ici, le succès, il faut que tu vois en toi comment est-ce que tu ressens quand tu sens que tu es successful, que tu as du succès. Ça ressemble à quoi dans ton corps? Voilà, moi je suis pas projecteur, donc je sais pas exactement comment ça se ressent, mais réfléchis à ça pour te demander, ok, ça ressemble à quoi comme émotion quand je ressens du succès? Où est-ce que je le sens? Ça se manifeste comment dans mon corps? La stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Et là, à chaque fois, les projecteurs sont en mode, quoi, mais ça veut dire que je dois être passif et je dois rien faire? Comment est-ce que je vais obtenir ce que je désire? Non, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire que en attendant de recevoir des invitations, tu dois faire des choses qui te mettent en joie, des choses qui sont alignées, que tu kiffes. Et de cette manière, tu vas naturellement attirer les invitations à toi parce que les gens ils vont voir, ah voilà, ben cette personne elle fait ce truc là, c'est super intéressant, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Donc ne t'inquiète pas, ça veut pas dire que tu dois juste rester sur ton sofa à ne rien glander. Fais des choses que tu aimes et comme ça tu vas naturellement attirer les invitations à toi. L'énergie générale du projecteur, le projecteur comme le manifesteur et le réflecteur, ce sont des types dits non énergétiques, donc leur
énergie, elle est plutôt basse dans le sens que tu n'es pas fait pour travailler dur longtemps, mais plutôt de manière concentrée et efficace par petits bursts, par petites périodes de travail intense suivies par des périodes de repos. Donc les projecteurs, le 9 to 5, ce n'est pas super adapté pour eux. Le mieux, c'est de trouver une façon de pouvoir travailler moins, mais mieux. Et finalement, le dernier type énergétique, le type le plus rare de tous, qui ne représente qu'1% de la population, c'est le réflecteur. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de réflecteur, donc si tu es réflecteur, viens me le dire en commentaire, ça m'intéresserait d'échanger avec toi. Mais voilà, le rôle du réflecteur, c'est d'être comme un miroir pour les autres, non? Réflecteur, c'est pour ça que le nom c'est ça. Donc il est ici pour faire comme miroir des autres et de son environnement. C'est un observateur parce que son rôle c'est d'analyser et de comprendre les gens, l'environnement et la société pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être amélioré. Du coup, le réflecteur, comme il est très 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 influencé par son environnement, il a besoin de beaucoup de temps pour réfléchir avant d'agir. L'aura du réflecteur, elle est échantillonnante et résistante parce que ça lui permet comme ça de sonder les autres et de les réfléchir comme un miroir. Son nom soit, c'est la déception et sa signature, c'est la surprise. Bien sûr, surprise agréable, hein, parce que la signature, je te rappelle, c'est l'émotion positive, entre guillemets, qui t'indique que tu es aligné. Ensuite, la stratégie du réflecteur, c'est d'attendre un cycle lunaire pour prendre une décision. Alors, pour rappel, le cycle lunaire, ça dure 28 jours. Est-ce que ça veut dire que tu dois attendre 28 jours à chaque fois pour prendre une décision? Absolument pas. C'est seulement pour les décisions très, très importantes et souvent aussi, à un moment donné, avant même la fin du cycle, tu vas savoir, tu vas avoir cette certainty, cette certitude en français, pardon, que tu as trouvé la bonne solution, la bonne décision. Donc voilà, ça ne veut pas dire que pour toutes les décisions, tu dois attendre 28 jours, mais ton temps de décision est décidément beaucoup plus long que les autres types. Donc ça, c'est à prendre en considération dans toutes les décisions que tu as à prendre. L'énergie du réflecteur, elle est fluctuante parce que comme je te disais, comme pour les projecteurs et les manifesteurs, c'est un type non énergétique. Donc, ce n'est pas un type qui est fait pour travailler dur et longtemps. Et aussi, comme ton énergie, elle dépend beaucoup de l'environnement dans lequel tu évolues. Si ton environnement, il est sain, tu vas avoir plus d'énergie. Si ton environnement, il est malsain, eh bien, ça va te zapper ton énergie beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour les 5 types énergétiques. Comme je te disais en introduction, commencer à incarner ton type et ton fonctionnement, c'est la première étape pour commencer à t'aligner à ta nature profonde, à ton human design. Donc avant de plonger dans le reste de ta charte, assure-toi de bien le comprendre et surtout d'incarner ton type. Parce que souvent, comme c'est l'information un peu la plus générale, hein, il n'y a que 5 types par rapport à, par exemple, au profil où il y a 12 profils, les centres, il y en a 9, ils peuvent être définis, indéfinis, bref. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont plus différenciateurs, entre guillemets, dans ta charte, mais ton type, c'est la base de ton human design. Ça va venir teinter tout le reste de ta charte. Donc, c'est hyper, hyper important de prendre du temps pour bien l'explorer, pour bien le comprendre, mais surtout de l'incarner. Donc, de t'adapter à ton fonctionnement. Souvent, il y a énormément de conditionnement par rapport aux types, surtout par exemple les types non énergétiques. On est dans une société qui encourage le fait d'être toujours actif, de toujours avoir de l'énergie, de toujours être on, alors que les types non énergétiques comme les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs, eh bien, ce sont des types non énergétiques, donc ils peuvent se forcer à vouloir avoir plus d'énergie, à travailler plus dur, plus longtemps, alors qu'ils ne sont pas faits pour cela. Donc, c'est important de te réaligner à ça, d'accepter que ton énergie, elle est plus fluctuante, que tu as besoin de plus de repos et ne pas te sentir coupable pour cela. Juste un exemple, hein, les générateurs et les manifesting generators ont aussi des conditionnements, mais voilà, c'était juste pour donner un exemple de l'importance de se réaligner à son type. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur ce qui te donne de l'énergie, ce qui te draine et comment prendre soin surtout de ton énergie selon ton type énergétique, eh bien, j'ai créé un workbook gratuit qui couvre tout cela. Si tu veux le télécharger, le lien sera dans la description de l'épisode comme d'habitude. Finalement, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quel est ton type énergétique et si tu te reconnais ou non dans sa description. En attendant, je te retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Ciao!